Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, petite ouverture colis, je vous explique ça tout de suite. Aujourd'hui, je reçois un colis qu'on m'a envoyé, un nouveau partenaire pour la chaîne Reptistore. Il s'agit de l'insectarium de Zach et Théo. Donc, l'insectarium de Zach et Théo, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est deux éleveurs passionnés qui font à la fois de la fourmi, de la menthe, des isopodes, des yules, enfin plein d'arthropodes hyper sympas. Je vous mettrai leur lien de leur Instagram dans la description de la vidéo, donc allez checker ça. Moi, de mon côté, il m'a envoyé un colis, on va découvrir le contenu ensemble. Donc, je vais procéder à l'unboxing. On va se retrouver sur le colis. Donc là, il y a marqué Reptistore. Donc là, le poids du colis, donc 300 grammes. Une petite fiche destinataire mondial relais, ça on s'en fiche un petit peu. Et là, j'ai un papier. Alors on va voir ce qui est marqué dessus. Je tiens à préciser par contre que vous pouvez contacter l'insectarium de Zach et Théo sur Instagram. C'est quelqu'un qui répond rapidement, de très professionnel, avec des disponibilités en termes d'isopodes, yules et toute la suite que je vous ai énumérée tout à l'heure. N'hésitez pas à aller les contacter, à vous abonner à son profil. Même si vous ne comptez pas acquérir d'isopodes ou autre, c'est un profil Instagram qui est quand même très intéressant. Donc là, on va se retrouver sur une fiche d'élevage. Donc voilà la première espèce. Armadillidium klugi Montenegro. Donc c'est une espèce que je voulais à l'élevage. Donc difficulté d'élevage facile, reproduction moyen. La taille 1,5 cm, température 22 à 25 degrés, hygrométrie 60 à 72%. Nourriture, cette espèce se nourrit principalement de substrats mais aime bien les fruits et légumes. Vous pouvez accompagner de paillettes pour poissons de temps en temps et de noix de sèche pour le calcium. Donc ça c'est chouette de mettre la fiche d'élevage dans le colis. Alors ça, j'étais pas au courant. Il m'a mis dans un sachet donc des feuilles de chêne. Donc je pense que c'est à mettre dans le substrat. J'étais pas au courant. Ça fait plaisir de rajouter des trucs auxquels on s'y attend pas. Donc une preuve de leur professionnalisme. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, au niveau de l'emballage, c'est costaud. Il y a du papier bulle, du journal, pas mal de journal. Et on a les boîtes. Donc vous avez vu une espèce, les Armadillidium, mais il y a aussi autre chose. On va découvrir ça ensemble. Donc là on a les deux boîtes. Ça c'est la deuxième espèce, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et ça du coup c'est les Armadillidium klugi Montenegro. Donc on va découvrir. Ah ouais, c'est marqué juste là. Donc 10. On va vérifier qu'ils sont bien vivants. Et ensuite les mettre dans leur setup que j'ai préparé au préalable. Pareil, si vous voulez vous lancer dans les isopodes, contactez-les directement, il n'y aura pas mieux comme conseil. C'est quelqu'un de, comme je vous ai dit, de très disponible et qui vous renseignera vraiment à merveille. On va ouvrir la boîte. Ok, donc là j'en vois un. On va changer de plan pour vous montrer ça de plus près. Donc ça se présente comme ça, donc on voit un jeune ici. Je vais essayer de vous zoomer sans déformer la mise au point. Donc vous voyez, c'est des individus noirs avec des côtés rouges, assez sympathiques. Donc là on en voit deux. Je vais essayer de zoomer, mais avec la mise au point c'est pas évident. Voilà. Donc je vais vous montrer ah yes, on en voit un juste là. Hop là, je vais vous montrer leur setup. Donc au niveau de leur setup, toujours pareil, un coin humide avec de la sphaigne, du bois pourri, des écorces pour qu'ils puissent se cacher dessous. Donc là j'en ai mis 3 en l'occurrence, et une aussi au coin un peu plus frais. Rien de plus simple, humus de forêt, terre, éclats de bois, feuilles mortes, vraiment tout pour pouvoir assurer leur maintien. On arrive maintenant à la seconde espèce. La seconde espèce, on reste dans les arthropodes. Mais ce n'est pas un isopode, donc ce n'est pas un cloporte. Donc vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Il s'agit de deux Spirostreptus sp1. Ouais, là t'es en train de te dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien il s'agit en fait du nom d'un yule. Un yule, qu'est-ce que c'est? C'est un myriapode, donc un mille pattes. On va les découvrir à l'instant. Donc là à première vue, il n'y a rien du tout, mais j'imagine qu'ils sont en fait enfouis dans la boîte, dans le substrat. Donc on va essayer de les déterrer. Ok.
Ok, donc là j'en ai un. Par contre il est blanc. Il est peut-être en mu. Donc en voilà un, Spirostreptus sp1. Donc c'est une espèce qui vient de Tanzanie, qui est en train de faire je sais pas trop quoi sur mon bras. Donc là c'est une petite c'est un petit spécimen. J'ai lu que ça pouvait atteindre jusqu'à 15 cm de longueur à peu près. Bon là on doit être à 5, 6 peut-être. Voilà, donc c'est une espèce de Yule assez sympathique aussi. Hein. De toute façon je vous ferai le suivi d'élevage avec les vidéos. Donc en Yule je possède déjà les Tonkembolus codulanus et on rajoutera donc cette espèce là. Pas dans le même bac, ils auront un bac à part. Mais voilà, donc vous avez vu c'est quand même plutôt assez agile. Ça arrive à contrôler toutes ses pattes à la fois, donc c'est assez agile. Nous avec 2 mains déjà on est en galère. Donc pareil je vais vous montrer le setup que je lui ai fait. Donc voilà au niveau du setup, donc pareil, une mousse de coco, des feuilles, de la terre, des écorces pour qu'il puisse se cacher. Donc on va mettre l'animal dans son bac. Voilà. Oh putain, c'est rapide quand même. Donc voilà. Il va directement aller se cacher. Voilà, donc bienvenue à toi, petit Spirostreptus sp1. Voilà. Donc il va aller s'enterrer sûrement à mon avis. Donc voilà, il y aura un suivi d'élevage là-dessus. Donc voilà les gars, si vous avez un arthropode à commander, vous allez tous sur l'Instagram de Zach et Théo. Je vous rappelle que vous avez le lien de leur profil Instagram dans la description de la vidéo. Vous leur envoyez un petit message de ma part. Ils seront ravis de vous conseiller, mais aussi de vous fournir les plus beaux spécimens. En tout cas, je te remercie énormément Théo, ton colis me fait extrêmement plaisir. Moi, par la suite, je vais commander encore chez toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!